Son nom est déjà tout un programme. Voici un érable de Montpellier, l'arbre des garrigues et des cigales. À 10 km de Poitiers, il est en pleine forme. Ici, un cèdre de l'Atlas, celui des montagnes d'Algérie et du Maroc. Bien loin de son pays d'origine, il se plaît sur des sols calcaires et argileux où il résiste très bien aux étés secs. Un arbre d'avenir pour les forestiers de nos régions. Si l'on veut produire du bois de qualité sur des sols difficiles et pauvres qui ont tendance à connaître de plus en plus de sécheresse au fur et à mesure des étés, même si cette année est un petit peu particulier, je crois que le cèdre de l'Atlas sera beaucoup plus utilisé avec des précautions à prendre évidemment. Il ne faudrait pas constituer de grandes monocultures de cèdre parce que c'est un petit peu fragile, il faudrait y mettre un peu de feuillus. Dans quelques décennies à peine, les pins et sapins de nos forêts deviendront minoritaires. La pluviométrie, en baisse, ne leur suffira pas. Pour la construction, la menuiserie, le chauffage, les forestiers vont devoir semer ou planter d'autres espèces plus adaptées à l'évolution du climat. 3 autres variétés de chênes, dont le chêne vert méditerranéen, s'acclimatent petit à petit, naturellement. C'est le vent qui s'occupe de tout ça, ce sont les insectes qui propagent le pollen, ce sont les oiseaux qui peuvent propager les graines. Et puis, comme c'est un chêne, il donne des glands. Et vous avez tout un tas de petits mammifères qui se nourrissent de ces glands-là. Et puis, parmi les oiseaux, on peut citer le geai. Un geai, ça peut propager plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de chênes chaque année en allant faire des petites cachettes à droite à gauche. Du coup, certaines espèces remontent au nord, les résineux importés, les bouleaux. Quant aux hêtres de la belle forêt de Chizé, un jour, ils ne seront plus que souvenirs.